pas assez concentré sur ce que je fais. Ouais, je vous disais que je démarrais, toujours de la même façon, mais que c'était très volontaire, hein, très volontaire. Ça permet de bien, ressentir l'état dans lequel on est, avant chaque, séance, hein, et c'est bien d'apprécier, de se rendre compte de l'état dans lequel on est. Fatigué, en forme, décontracté, apaisé ou au contraire stressé. Allez, puis avec moi, venez faire un peu de gymnastique au niveau de votre respiration. Tirez le nombril à l'intérieur de votre ventre et doucement relâchez-le. Puis on recommence, on tire le nombril à l'intérieur, on relâche. Et une dernière fois. Et on relâche. Allez, légère inspiration. Longue expire. Et doucement vous relâchez. L'inspire donc c'est 3-4 secondes et l'expire c'est quasiment le double, hein. Allez, inspire. Expire. On relâche. Une dernière fois. Inspire. Et longue expire. On relâche, on abandonne le contrôle de cette respiration quelques secondes. Et maintenant une respiration thoracique, donc sans faire bouger le ventre. Forcez un petit peu sur l'inspire. Inspire. Gardez l'air un tout petit peu dans les poumons. Essayez de décontracter les épaules et laissez fuir l'air. Donc l'expiration ici est quasiment pas contrôlée. On laisse partir l'air tout simplement, hein. À nouveau, inspire. Retiens l'air. Et doucement, laisse partir tranquillement. Je le fais une dernière fois un peu plus lentement. Inspire. Retiens l'air. Allez, on essaye de tenir 10-15 secondes. Décontractez bien les yeux, les muscles du visage. Et laissez tranquillement partir cet air tout doucement. Abandonnez le contrôle de la respiration et observez ce petit moment d'apaisement. Allez, puis tout doucement, je vous invite à venir bouger le corps. Je propose de commencer par le bassin et on remontera sur la colonne vertébrale. Donc au niveau du bassin, hein, voilà, je fais bouger mon bassin d'arrière en avant. Ok, je fais partir le bassin en arrière. J'essaye de garder mon corps droit et il s'arrondit bien sûr, mais voilà, pour faire travailler que le bassin, hein. Donc le bassin en arrière, voilà. Et la poitrine, je pousse la poitrine en avant, mon corps est bien droit, comme ça. Voilà. Là, je fais partir en arrière, en avant, en arrière. Encore une fois. Voilà. Allez, revenez. Le corps bien droit, les mains sur les genoux. Voilà, j'essaie de me grandir un petit peu. J'incline mon buste en avant. Voilà, et je viens faire des cercles en faisant en sorte que mon corps soit complètement rigide. Le buste est rigide pour bien faire tourner sur la partie au niveau du bassin. Donc allez lentement ici, hein, sinon le corps se met en vrille. Tournez doucement dans l'autre sens. Voilà, revenez dans le point central. Okay. Maintenant, on fait bouger le bassin plus quelques lombaires.
Alors, on va un peu plus loin, tout simplement, dans l'arrondi du dos. Je fais partir le bassin et j'arrondis un petit peu plus. Je vais un peu plus loin dans l'arrondi du dos. Et en avant, donc je pousse voilà, un peu plus en avant. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Allez, encore un ou deux. Voilà. Et je reviens tranquillement. Voilà. Je recommence mon exercice de rotation, mais cette fois-ci, le corps n'est pas complètement figé. Je vais essayer de le faire légèrement onduler, hein. Voilà, laissez partir votre corps sur le côté. Donc, il y a une légère différence, hein, puisque... Vous voyez que chaque fois, il y a des muscles un petit peu différents qui bougent, hein, qui sont... Voilà, tournez dans l'autre sens. Voilà, revenez tranquillement au centre. On continue un petit peu, on essaye d'enchaîner en mettant quelques cervicales en jeu dans notre petit mouvement. On fait partir le bassin en arrière, les lombaires, les dorsales, et je baisse légèrement la tête. Je ne vais pas trop loin au niveau de la tête. Et je me redresse, voilà. Et quand vous êtes en haut, tirez bien les coudes en arrière, voilà, pour creuser le plus possible. Montez légèrement le regard pour que ça cambre un petit peu aussi au niveau des lombaires. Et je repars en arrière, je baisse la tête. Je me redresse, je monte légèrement le regard. Je continue. Toujours avec une certaine lenteur. Je force un tout petit peu malgré tout, surtout quand je me redresse. Voilà. J'essaye de bien tirer les épaules en arrière. Voilà, pour que ça creuse le plus possible. Une dernière fois. Et je reviens. On reprend la torsion de notre corps. Cette fois-ci, essayez de faire bouger que au niveau de la poitrine. Donc, essayez de garder la partie basse fixe. Et on fait bouger que la cage thoracique. Hein, voilà. Donc, je vais pas très loin ici. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'amplitude à avoir. Hein. Voilà, comme ceci. Je tourne dans l'autre sens. Voilà. Allez, revenez en posture centrale. On finit par un petit mouvement dynamique pour l'ensemble de la colonne vertébrale. Les mains viennent sur les chevilles ici, position de départ, le corps bien droit, regard à l'horizontale. Montez le regard, montez, 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 tirez, faites en sorte que ça tire sur la gorge. Inspire. Allez, on baisse la tête, on arrondit le dos, on laisse partir le dos, on rentre le ventre, on expire. On se redresse, monte, inspire. Arrondi, expire. Monte, inspire. Arrondi, expire. Encore un peu. Allez, je le fais encore un petit peu plus. Et ben maintenant, essayez d'aller un petit peu moins loin. Essayez d'aller un petit peu plus vite, avec moins d'amplitude. C'est votre tête qui pilote le mouvement. Inspirez bien en haut, expirez bien en bas. Voilà. Ouais, il faut que ça devienne fluide. Allez, encore un petit peu. 3, 2, 1, et doucement, je reviens. Voilà, je sais bien. Voilà, je vous invite à descendre du zafou. Prenez une posture de relâchement, une posture de repos. Donc les jambes légèrement fléchies. On conserve toujours cette colonne droite et le bassin bien placé. Et attendez un tout petit peu. Pas faire monter trop la température, même si ça va être dur forcément. Allez, j'allonge ma jambe droite et je viens faire quelques compressions avec ma jambe gauche. Voilà, je remets mon corps bien droit. J'incline, je décolle, je pousse le genou. Voilà, posture de départ, les bras sont tendus, mon corps est basculé en arrière. Inspire, et doucement à l'expire, je viens mettre le genou sur l'épaule.
je relâche. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, plus que 2. Un dernier. Et je garde le genou contre mon épaule. Avec la main droite, j'attrape les orteils. Voilà. Et tout doucement, je déplie ma jambe. Je déplie, je déplie. Alors allez lentement, aidez-vous un petit peu, faites des petits mouvements, parce que ça tire un peu forcément le matin. Voilà, je fais plusieurs fois. Voilà, à un moment donné, vous sentez que c'est un petit peu plus facile. Donc j'attrape les orteils avec les 2 mains. Voilà, et les bras sont tendus. Et je fléchis les bras ici, comme ça, pour aider un peu à l'étirement. Voilà. Allez, gardez la posture avec un étirement au niveau de la jambe. 3, 2, 1. Tout doucement, je mets les 2 mains sous le mollet. Voilà, allez, j'essaye de monter un petit peu la jambe. Ouais, je fais ce que je peux. On force pas trop. Le matin. Voilà, tapotez, relâchez bien. Allez, puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est tendue. Jambe droite. Inclinaison du corps. Bras tendu. Inspire. Et amène le genou à l'épaule. Inspire. 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 Plus que 2. Allez, je garde la position avec cette jambe bien à la verticale. Main gauche attrape les orteils. Doucement, je déplie. Voilà aussi, comme tout à l'heure, je prends un petit peu de temps parce que je dois tirer un petit peu le matin, forcément. Voilà, quand j'y suis à peu près, j'attrape avec les 2 mains. Quelques flexions des bras. Voilà, je garde l'étirement quelques secondes. 3, 2, 1, je lâche, les 2 mains sous le mollet. Et je monte la jambe et je relâche. Posture de repos, quelques secondes. Bougez bien au niveau du bassin, soyez souple ici. Voilà. Allez, je vous invite à mettre le poids du corps en arrière et à basculer tout doucement à gauche et à droite. À gauche, à droite, gauche. Allez, finissez, rentrez dans la posture sur le côté gauche. Corrigez votre posture pour avoir les jambes à l'équerre. Les jambes, les pieds à l'équerre. Voilà. Quand vous êtes bien placé, les talons sont bien alignés. Oui, tout doucement. Je décolle, je roule sur les talons, je vais lentement. Et je bascule de l'autre côté. Hop. Voilà. Je reviens. Voilà, je le fais plusieurs fois pour l'idée de bien sentir en fait ce corps qui se déverrouille. Je finis sur le côté gauche. Allez, je continue ma torsion. Grand arc de cercle avec la main droite qui vient derrière, qui vient se placer derrière moi. Les 2 mains, l'une et l'autre sur une même ligne. Laissez le corps se détendre. Voilà, en fonction de ce que vous pouvez faire, on va essayer de descendre. Inspire. Alors, je fléchis les bras et doucement je descends mon front sur le sol. J'expire et je remonte. Inspire. Je descends délicatement. Donc je vais doucement, pas me torturer non plus. Et je le fais une dernière fois. Je descends et je remonte. Des petits pas pour revenir tranquillement dans ma posture initiale. Voilà. Posture de repos et de relâchement. Quelques instants. Soufflez bien, relâchez bien. Et on se prépare pour la posture opposée. Donc laissez redescendre les genoux cette fois-ci sur le côté droit. Corrigez la posture, parce qu'on n'est jamais
Voilà, je me remets bien à l'équerre. Allez, grand arc de cercle avec la main gauche qui vient derrière. Les deux mains sur une même ligne. Je rentre un petit peu mon ventre, je l'aide un petit peu à se mettre en torsion. Alors, il n'est pas rare que la colonne nous permette la torsion et que le ventre, on a des contractions musculaires qui freinent un petit peu. Donc essayez de bien détendre votre ventre pour bien le mettre en torsion. Allez, si on peut, on descend, inspire, fléchit, descend doucement, on touche le sol et on remonte. Inspire, descend. Une dernière fois, inspire et descend. Je remonte, petit pas avec les mains, et je reprends ma posture de repos. Voilà, comme ça. On attend un tout petit peu pour le lit de calmer. Donc, je vous invite à la posture de repos. Alors, corrigez tout de suite la posture au niveau du bassin. C'est-à-dire, je mets les fessiers bien en arrière pour avoir ce corps légèrement incliné. Et je vais mettre mes pieds joints en mudra de prière, très loin devant. Voilà. Et les mains sont sur les tibias. Vous voyez, ça permet d'avoir un dos bien droit ici. Donc c'est la posture de repos de départ, et ça reste une posture de repos, donc ne faites pas trop d'efforts ici. Inspire. Délicatement, j'incline un petit peu mon buste, je fléchis les coudes. Voilà, je mets mes coudes à peu près au niveau des genoux. Et j'essaye de garder mon regard à l'horizontale, de façon à ne pas trop arrondir mon dos. Il va s'arrondir bien sûr, mais... Et surtout, j'essaye de me relâcher et de me détendre. Allez, prenez une bonne inspiration. Fléchissez un petit peu plus les bras, attrapez les pieds avec les mains si vous le pouvez. Voilà. Ouais, toujours avec ce regard légèrement à l'horizontale, pas trop sur les pieds. Voilà, essayez de vous décontracter. Prenez l'option posture de repos. Ça pourrait être une option où on va chercher un petit peu l'étirement, mais restez plutôt sur la posture de repos. Allez, puis tout doucement on sort, prenez une bonne inspiration. On se redresse. Voilà, resserrez les jambes. Allez, tout doucement, je vais mettre en appui sur mes coudes. Les jambes restent fléchies ici. Les pieds bien à plat. Je me relâche, je me détends. Allez, puis on va aider à la circulation de la lymphe. Décoller les pieds pour avoir les jambes à la verticale. Laissez les pieds vers le bas et faites ces petits mouvements qui permettent de venir taper sur les cuisses et l'arrière des fesses. Ah, allez. Alors, on va pas trop vite, surtout si les genoux sont sensibles. Essayez de bien se déverrouiller les genoux, en fonction de votre souplesse. Alors ne montez pas trop les pieds vers le haut, c'est pas trop utile, c'est plutôt en bas, pour garder en fait une belle amplitude au niveau de l'articulation. Voilà, vous sentez ça se déverrouille, c'est plus facile. Allez, on essaye d'accélérer. Voilà, c'est maintenant que c'est intéressant. Allez, encore un petit peu. Bon, faudrait tenir une petite minute. Allez, plus que 15 secondes.
Allez, pour finir, prenez une bonne inspiration et délicatement, allongez-vous sur le dos, allongez les jambes. Prenez votre posture Shavasana, c'est-à-dire les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Et laissez abandonner le corps quelques instants. Alors cherchez l'immobilité ici, hein, le plus possible. Généralement, après avoir secoué le corps, on a besoin d'un peu de bouger, bien essayer de contrôler le plus possible et d'être dans un état de relâchement. Voilà, allez, je vous invite à continuer avec moi. Fléchissez jambe gauche, jambe droite. Attrapez genou gauche, genou droit avec les mains. Les jambes sont à la verticale. On est bien détendu. On inspire. Allez, venez presser les genoux en direction de la poitrine. Alors, une première fois, on relâche, on revient. On inspire à nouveau. On presse. Écartez les genoux de façon à ce que les cuisses ne viennent pas trop compresser votre ventre. Allez, une dernière fois, on se prépare pour rentrer dans la posture. On inspire, on presse. Alors, n'allez pas trop loin dans la compression, c'est pas utile. Voilà. Gardez les genoux à cette hauteur avec les mains bien fixées et montez simplement les pieds en direction du plafond. Donc, les jambes sont écartées un peu plus larges que le bassin. Mettez les mains sur l'intérieur des pieds. Voilà, on se prépare pour la posture de l'enfant heureux. Allez, dans cette position, inspire. À l'expire, eh bien, je tire, je fais descendre mes genoux. Voilà, ça descend légèrement, ça tire un petit peu, je m'arrête. Si ça fait trop mal, je me remonte légèrement les pieds. Hein. À nouveau, inspire. Descends les genoux. Je relâche. Une dernière fois pour rentrer dans la posture, inspire. Allez, je descends les genoux. Voilà, puis j'essaye de rester dans cette position. Donc, il faut que ce soit supportable. Hein. On inspire, on fait gonfler le ventre. On expire, rentrez bien le ventre. À nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour sortir, vous relâchez un tout petit peu. Vous remontez légèrement les pieds, vous resserrez les jambes, resserrez, resserrez. Voilà. Attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur. Les jambes sont légèrement fléchies. Eh bien, essayez de tendre les jambes. Et cette fois-ci, resserrez les jambes. Voilà. Alors, regardez la position, quelques secondes. Allez, délicatement, on tire les pieds légèrement en arrière, donc je m'aide avec les mains, bien sûr, hein, je tire les orteils légèrement en arrière, et je roule un tout petit peu sur ma colonne vertébrale. Je reviens, et je recommence. Je tire les pieds en arrière, et je reviens. Donc je roule sur quelques vertèbres. Je décolle la tête du sol pour arrondir encore un peu plus mon dos, et pour bien rouler sur la colonne vertébrale. Voilà, et je vais de plus en plus loin, en tirant les pieds de plus en plus loin en arrière. Voilà, on n'allait pas trop loin. Hein. L'objectif n'est pas d'aller mettre les pieds sur le sol derrière. C'est pas la posture de la charrue. On prépare simplement un petit mouvement dynamique
où on va rouler sur cette colonne vertébrale. Donc faites-le à plusieurs reprises. Voilà, 3, 2, un dernier. Voilà. Et pour sortir, je fléchis les jambes et je me redresse. Voilà. Allez, préparez-vous. Donc secouez un petit peu, tapotez les jambes. Remettez le corps bien droit. Voilà. Inclinez légèrement votre corps avec les pieds bien flex. Voilà, j'incline le corps légèrement en avant. Voilà. Et je viens attraper les pieds, comme ceci. Donc ici, on est en flexion avant. Laissez le corps se détendre et s'habituer à cette position. Voilà, vous pouvez chercher à descendre un petit peu. Voilà. Et tout doucement, eh bien, je vais chercher à reprendre la posture dans laquelle je suis parti. Je viens mettre les mains derrière, comme ceci. Je fléchis les jambes. Je monte les pieds vers le plafond. Mes mains sont plutôt vers le bas. Hein. Je tire les pieds en arrière et je roule légèrement sur le dos. Et je vais pas très loin. Hein. Je reviens. Je repose mes jambes sur le sol. Je me redresse et j'incline mon corps en avant. Alors, je peux m'aider en attrapant les pieds pour descendre en direction de la pince. Je reviens à la verticale. Les mains sur le côté. Je fléchis les genoux, j'arrondis mon dos, je descends. J'amène les pieds légèrement en arrière. Voilà. Doucement, j'arrondis sur le dos. Je me redresse. Alors, chaque fois que je suis à la verticale, j'inspire. Et quand je suis en compression, en avant cette fois-ci, j'expire. Je reviens à la verticale. J'inspire. J'arrondis le dos. Je fléchis les jambes. Je roule sur le dos. J'amène les pieds en arrière. Les jambes sont légèrement tendues. J'expire. Je reviens. Je me redresse. J'inspire. Devant. J'expire. Au centre. Inspire. Fléchis. Descends. Roule. Expire en compression avec les jambes en arrière. Voilà, vous avez compris le principe. Inspire à la verticale. Expire devant. Inspire. Expire derrière. Bon, si vous vous sentez à l'aise, on accélère. Inspire. Par contre, mettez bien le point d'arrêt au centre. Voilà. Expirez bien chaque fois que vous êtes en compression. Et faites bien un point d'arrêt ici, au centre. Voilà. Et le geste va finir par devenir facile, après l'avoir exécuté quelques fois. Hein. Voilà. Allez, 3. Deux. Et je fais une dernière fois. Et voilà, prenez une posture de repos avec les jambes fléchies pour l'idée de calmer, de faire en sorte que le rythme cardiaque ne monte pas trop. Alors, comme on a roulé sur le dos, je vous invite à venir le creuser un petit peu. Hein. Donc, je croise les jambes. Voilà, je pousse sur les mains, je bascule en appui sur les genoux. Et je viens prendre une posture sur le ventre, posture du sphinx. Voilà, allongez bien le corps, allez doucement ici. Comme on a roulé sur le dos, forcément ça tire un petit peu hein, au niveau des lombaires, des dorsales. Donc installez-vous dans la posture du sphinx et cherchez un peu de relâchement. Toujours en cherchant la détente au niveau du ventre. Voilà, dès que vous sentez que le corps cherche à descendre, main droite, main gauche au centre. Écartez bien les coudes. Descendez délicatement le visage sur les mains.
Abandonnez le corps hein, quelques instants. Alors, maintenant, essayez de garder les coudes là où ils sont placés. Et simplement, vous écartez les bras, vous allongez les bras pour mettre les bras en croix. Hein, voilà. Et je laisse descendre mon visage. Je regarde la main gauche. Et donc, je pose ma joue sur le sol pour avoir le corps complètement bien, parfaitement allongé. Hein. Voilà. Allez, ne gardez pas de crispation au niveau des jambes, des fessiers, des cuisses et du ventre, tout doucement. Vous regardez la main gauche et vous décollez votre main gauche, décollez, décollez, décollez. Voilà. Essayez de monter le bras à peu près à la verticale. Voilà. Regardez votre main gauche. 3, 2, 1. Et doucement, je redescends. Je repose la main. Je regarde maintenant la main droite. Je vais essayer de faire à peu près la même chose. Allez, on monte le bras droit. Montez, 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 montez. À la verticale. 3, 2, 1. Et doucement, je redescends. Je ramène mes mains devant, l'une sur l'autre. Je pose le front sur mes mains. Voilà, pour un peu de relâchement dans la posture du crocodile. Après cette ouverture de la cage thoracique. Voilà, reprenez doucement votre posture du sphinx. Normalement, vous ne devriez plus avoir de tension au niveau du dos. Vous devriez avoir retrouvé un corps bien détendu, bien relâché. Allez, on se fait une petite extension. Regard à l'horizontale, inspire. Allez, on appuie bien sur les mains, on tend les bras, on expire, on laisse le corps se détendre, se relâcher. Au niveau des lombaires. Ici, ça vaut la peine de supporter cette tension que vous générez dans le dos. Alors, essayez de tenir. 3, 2, 1. Lentement, je redescends. Je reprends ma posture du crocodile. Donc, main droite, main gauche au centre. Et doucement, le front sur les mains. Alors, décollez légèrement la tête, décollez légèrement le buste. Écartez un tout petit peu les mains, gardez les bras légèrement à l'oblique. Moi, j'ai ramené mes coudes sur l'intérieur du tapis. Voilà. C'est juste pour avoir et maintenir en fait le buste un tout petit peu légèrement en hauteur, mais pas trop en fait. Hein. Resserrez les jambes. Resserre, resserre, resserre. Voilà. Vous êtes sur le dos des pieds derrière. Les jambes sont bien tendues. Inspire. Allez, doucement, je décolle les pieds. J'essaye de garder les jambes tendues. Les genoux décollent. Les cuisses décollent. Voilà. Allez, essayez de prendre une position avec simplement comme ceci. Hein. Voilà. Les jambes légèrement décollées. Allez, essayez de tenir. Inspirez. 1, 2, 3. Allez, plus que 2. 4. Un dernier. Et je relâche à nouveau les mains au centre et reposez le front sur les mains. Relâchez bien le corps.
Allez, on reprend notre posture du sphinx pour voir ce que ça donne. Reprenez le sphinx, donc un appui sur les avant-bras, regard à l'horizontale. Allez, le dos bien détendu, inspire, on pousse sur les bras et on lève le buste. Bras tendus, voilà. Et là, normalement, ça devrait être un peu plus simple, hein. Ça devrait être c'est un peu plus facile. Gardez la position. Allez, 3, 2, 1. On fléchit, on redescend. Une dernière fois dans ma posture du crocodile. Relâchez bien. Allez, pour sortir, mettez les mains de part et d'autre de la poitrine. Poussez bien, on décolle le buste. Allez, décollez les fessiers également. Les genoux largement écartés au niveau du tapis. Les pieds se touchent derrière. Voilà. Allez, je me prépare pour descendre et tout doucement, je vais descendre les fessiers sur les talons. Et prenez du temps ici. Ça, c'est un moment qui doit être normalement très agréable. On remet tout en place ici. Le corps, tout s'étire, les bras, les épaules, le dos. Voilà. Alors, regardez la position avec les bras tendus. Et puis tout doucement, faites des petits pas avec les mains pour redresser le buste. Voilà. Puis quand on est droit, eh bien, on resserre les jambes, on passe dans la posture du héros. Et voilà. Regard à l'horizontale. Et je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Bon, faire, mais pas trop. Reprenez votre posture initiale de départ. Voilà. Et on va refaire les petits mouvements respiratoires pour finir tranquillement cette séance. Donc cette fois-ci, au lieu de distinguer inspiration ventrale et inspiration thoracique, on essaye de les enchaîner. 50% j'inspire ventre et je complète, j'inspire poitrine en remplissant complètement les poumons. Rétention, pendant 10 ou 15 secondes et tout doucement je relâche, je relâche, je relâche. Faites en sorte que le relâchement soit lent et long. Hein. Allez, préparez-vous. Rentrez le ventre, expirez profondément. C'est parti. Inspire, ventre, poitrine, rétention. Essayez de ne pas crisper les bras. Tenez encore un peu. Et tout doucement, laissez complètement le corps se vider. Et laissez tranquillement votre respiration reprendre son rythme normal. On recommence. Rentrez le ventre. Expire. C'est parti. Inspire, ventre. Poitrine. Rétention. Relâchez bien les bras. On a tendance à se crisper au niveau des bras. Donc essayez de relâcher. Tenez encore un peu. Et tout doucement, laissez partir cet air. Et quand les poumons sont vides, eh bien laissez votre respiration reprendre son rythme naturellement. Allez, on le fait une dernière fois. Rentre le ventre, expire profondément. C'est parti. Inspire, ventre. Poitrine. Rétention. Relâchez bien les muscles du visage. Il faut bien se détendre avant de relâcher l'air. Maintenant, laissez partir l'air tout doucement.
Gardez les yeux fermés si vous le pouvez. Et observez la reprise naturelle de votre respiration. Et normalement, elle est très basse, hein, votre respiration, elle est très lente, très calme. Voilà. Observez le relâchement dans lequel vous êtes. Et finissez avec moi en montant les mains vers le ciel. Inspire profondément. Et on relâche, on expire. Namasté, mes chers yoginis.